Kaiju numéro 8, c'est un anime qui aurait pu marquer une génération, mais au lieu d'exploser, il s'est éteint trop vite. Kaiju numéro 8, c'est une œuvre qui aurait pu devenir culte. Un shonen différent, plus humain, plus adulte. Mais quelque part en chemin, la flamme s'est éteinte. Et c'est peut-être ça le plus triste. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner. On vise les 5K avant la fin de l'année. Et regardez, la plupart vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous. Tout était là. Un héros adulte, paumé, qui avait déjà raté sa vie, dans un monde ravagé par des monstres, une promesse, un rêve brisé et une seconde chance. Quand Kaiju numéro 8 est arrivé, tout le monde s'est dit enfin un shonen qui parle de nous. Pas d'ado surpuissant, pas de gamin choisi par le destin, mais un mec de 32 ans, Kafka Ebino, coincé dans un boulot banal entouré par ses regrets. Un mec qui avait un rêve qu'il a raté et qui un jour reçoit une seconde chance. C'était brillant, très bien pensé, mais malheureusement, on nous a annoncé la fin du manga. Et là, sincèrement, on n'a pas compris, le manga s'est fini hyper vite. Et pourtant, les premiers épisodes frappaient fort, un rythme intense, une mise en scène incroyable, des combats qui te rappelaient l'attaque des titans mais avec une âme différente. On sentait que Kaiju numéro 8 allait marquer quelque chose, une nouvelle ère du shonen, plus mature, plus sincère. Et puis le temps a passé, le scénario a ralenti, les enjeux se sont perdus. Là où on attendait un développement profond de Kafka, de Mina et de leurs relations, on a eu des arcs plus mécaniques, presque précipités. L'anime n'a jamais vraiment eu le temps de respirer, comme si à vouloir aller vite, ils avaient oublié ce qui rendait unique l'œuvre, son humanité. Donc oui, Kaiju numéro 8, c'est pas un échec, mais c'est une œuvre inachevée. Un rappel que même les meilleures idées peuvent se perdre si on leur laisse pas le temps d'exister.